les grands détruire ton petit cœur, ton univers d'enfant est havre de bonheur. Anne, Anne, garde ta magie. Anne, Anne, moi je serai ton ami. Tes rêves au fond de toi sont trésors infinis, plus précieux que la vie. Anne, Anne, je suis ton ami. Je suis Anne Shirley. Et vous devez être Monsieur Cuthbert. Je suis très heureuse de vous connaître. Un instant, j'ai eu peur que vous ne veniez pas. Par un beau mois de juin 1870, Matthew Cuthbert était allé à la gare, vêtu de ses habits du dimanche, pour accueillir un jeune orphelin que lui et sa sœur Marilla avaient l'intention d'adopter. Mais seul sur le quai de la gare, il n'y avait qu'une maigre petite fille aux nattes rousses qui Tout l'attendait. est merveilleux ici. C'est vraiment extraordinaire d'avoir un lac à Avonlea, Monsieur Cuthbert. Que j'aime le grincement des roues lorsqu'on passe sur le pont. C'est comme une chanson que les pas du cheval rythmeraient. Ah, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Ces pruniers qui se reflètent sur le lac me font penser à des ballerines en tutu qui danseraient sur un immense miroir. C'est à vous couper le souffle, Monsieur Cuthbert. Ah! Oh! Maintenant, pouvons-nous repartir, Anne? Je te souhaite une bonne nuit, cher lac au miroir. Je souhaite toujours bonne nuit à toutes les choses que j'aime. Vous savez, Monsieur Cuthbert, je pense que ça leur fait plaisir. Oh, regardez, on dirait vraiment que le lac me sourit, vous ne trouvez pas? Oh, tu sais, ton lac n'est qu'une mare. C'est la mare des Barry. Oh. 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 Pour moi, c'est quand même le lac au miroir. Oui, ce nom lui convient. J'en suis sûre à cause du petit frisson. Quand je trouve un nom qui convient à une chose, j'ai toujours un petit frisson. Est-ce que certaines choses vous donnent le frisson? Oui, je crois que oui. Cela me cause toujours un petit frisson de voir ces gros vers blancs écœurants que l'on retourne avec sa bêche dans les plants de concombre. Et Dieu sait s'il y en a. Oh, ce n'est sûrement pas le même genre de frisson. Non, je ne crois pas. Mais pourquoi appelle-t-on ce lac la mare des Barry? C'est un nom tellement ordinaire. C'est probablement parce que M. Barry habite la maison qui le surplombe. Les pignons verts sont juste derrière. Oh oui! Est-ce que par hasard, M. Barry a une petite fille? Pas trop petite, je veux dire une fille qui aurait environ mon âge. Hein? Oui, il a une fille qui doit avoir 11 ans. Elle s'appelle Diana. C'est le nom de la déesse de la lune, je crois. C'est très joli, n'est-ce pas? Ah, je n'en sais trop rien. Il y a dans ce nom quelque chose qui ne me semble pas très chrétien. Je préfère Jeanne ou Marie. Oh. Nous sommes presque arrivés. Tu vois, petite, la maison... Oh non, 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 je vous en prie. Ne me le dites pas, s'il vous plaît. Je suis sûre de deviner juste.
C'est bien celle-là, n'est-ce pas? Oui, mon enfant, c'est bien celle-là. Allez. Mais tu n'as aucun mérite à l'avoir reconnue. Madame Spencer te l'avait décrite. Oui, mais tout ce qu'elle m'avait dit aurait pu s'appliquer à n'importe laquelle de ces maisons, vous savez, Monsieur Cuthbert. Je ne savais vraiment pas à quoi elle ressemblerait. Mais quand je l'ai vue, j'ai tout de suite senti que c'était elle, ma maison. Ah, je crois rêver encore. Mon bras droit doit être tout couvert de bleu tellement je me suis passée depuis le coude jusqu'en haut de l'épaule. J'avais une peur horrible à tout moment. J'avais peur que ce ne soit qu'un rêve et je me passais pour être sûre. Maintenant, je sais que c'est la réalité. Nous sommes arrivés à la maison. Voilà donc la maison des pignons verts. C'est encore plus joli que dans mes rêves les plus fous. Matthew Cuthbert, où est donc le petit garçon? Qui est cette fillette? Il n'y avait pas de petit garçon. Je n'ai trouvé que cette petite fille, Marilla. Pas de petit garçon? C'est impossible, je ne peux pas le croire. Dans le mot que nous avons envoyé à Madame Spencer, nous lui demandions un petit garçon. Et oui, mais c'est elle qu'elle nous a envoyé. Elle l'a confié au chef de gare avant de continuer son voyage. C'est ce qu'il m'a dit lorsque je suis arrivé. Quoi? Tu n'as pas vu Madame Spencer? Eh bien, non. Parce que j'étais un peu en retard. Je ne pouvais pas l'abandonner sur le quai, alors je l'ai ramenée à la maison. Oh, voilà une drôle d'histoire. Vous ne voulez pas de moi? Vous ne voulez pas de moi parce que je ne suis pas un garçon? J'aurais dû m'en douter. Personne n'a jamais voulu de moi. J'aurais dû savoir que tout cela était trop beau pour durer. J'aurais dû le savoir. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Qu'est-ce que je vais devenir? Je vois bien que personne ne voudra jamais de moi. Ce serait comme ça toute ma vie. Je suis trop malheureuse. Anne pleurait à gros sanglots qui semblaient ne jamais pouvoir se tarir. Marilla et Matthew, désarçonnés, échangèrent un long regard. Ni l'un ni l'autre ne savaient que faire pour endiguer ce gros chagrin. Marilla, finalement, s'approcha de la fillette. Voyons, petite, il n'y a pas de quoi pleurer comme ça. Oh, vous pleureriez aussi si vous étiez à ma place. Hein? Si vous étiez une orpheline et qu'on ne veuille pas de vous parce que vous n'êtes pas un garçon, c'est vraiment la chose la plus tragique qui ne soit jamais arrivée. Oh mon Dieu, pourquoi je ne suis pas un garçon? Allons, petite, cesse de pleurer. Nous n'allons pas te mettre à la porte ce soir. Laisse-moi réfléchir. Comment s'appelle-t-elle, Matthew? Eh bien, je crois qu'elle ne me l'a pas encore dit. Petite, dis-moi quel est ton nom, veux-tu? Eh bien, j'aimerais que vous m'appeliez Cordelia. Oh, tu aimerais que je t'appelle Cordelia? Est-ce vraiment ton prénom?
Non, pas tout à fait. Mais j'adorerais que vous m'appeliez Cordélia. C'est un prénom tellement distingué. Si j'avais le choix, c'est comme ça que je me serais appelée. Hein? Eh bien, si Cordélia n'est pas ton nom, quel est-il? Puis-je savoir quel est votre véritable nom, mademoiselle? Je m'appelle Anne Shirley. Mais appelez-moi Cordélia, s'il vous plaît, madame. Puisque de toute façon, je ne resterai pas chez vous. Qu'est-ce que ça peut vous faire de m'appeler Cordélia ou Victoria ou n'importe quoi? Je vous en prie. Je n'aime pas du tout Anne, c'est un nom tellement peu romantique. Que vient faire le romantisme ici? C'est ridicule. Anne est un bon prénom, ordinaire, solide et raisonnable. Tu n'as pas à en avoir honte. Je n'en ai pas honte du tout, madame, mais Cordélia me plaît davantage. J'ai toujours imaginé que l'on m'avait donné le joli prénom de Cordélia. Mais quand j'étais toute petite, je rêvais de m'appeler Géraldine. Quoi qu'il en soit, si vous voulez m'appeler Anne, appelez-moi Anne avec un E à la fin, s'il vous plaît. Quelle différence cela fait, la manière dont on l'écrit? Oh, ça fait une grande différence. Anne avec un E a bien meilleure apparence. Quand vous entendez un nom, vous ne le voyez pas écrit? Moi, je l'imagine tout de suite et je vous assure que Anne avec un E fait bien plus distingué. Et si vous voulez bien m'appeler Anne avec un E, je ferai un effort pour ne pas exiger qu'on m'appelle Cordélia. Eh bien, d'accord. Et maintenant, Anne de N, peux-tu me dire comment on a commis une pareille erreur? Il n'y avait pas de garçon dans ton orphelinat? Oh si, il y en avait plein. Mais Madame Spencer a dit très clairement que vous désiriez une fille, et c'est moi que la directrice a choisi. J'étais tellement heureuse si vous saviez que je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit à la gare que vous ne vouliez pas de moi? Si seulement je n'avais pas vu le chemin blanc des délices et le lac au miroir, ce ne serait pas si difficile. Vous m'avez laissé rêver tout le long du chemin, m'imaginer que j'avais enfin trouvé une famille à aimer, et tout ça pour rien. Mais enfin, Matthew, de quoi parle cet enfant? Je ne sais pas exactement. Tu sais, elle parle beaucoup. Elle n'a d'ailleurs pas arrêté une seconde depuis la gare jusqu'à la maison. Et il se fait tard, je vais aller rentrer la jument, Marilla. Et j'ai faim, tâche que le thé soit prêt à mon retour. Est-ce que Madame Spencer a ramené quelqu'un d'autre de l'orphelinat? Oui, elle a pris Lily Jones pour elle-même. Lily Jones n'a que 5 ans et elle est très belle. Elle a des cheveux couleur noisette. Est-ce que vous me garderiez si j'étais très jolie et que j'avais de beaux cheveux couleur noisette? Non, petite. Nous voulons un garçon pour aider mon frère Matthew aux travaux de la ferme. Une fille ne nous serait d'aucune utilité. Ce sont de durs travaux, tu sais, mon enfant. Enlève ton chapeau maintenant. Je vais l'accrocher dans l'entrée. D'accord. Tu vas passer la nuit ici et demain nous aviserons. Eh bien, Anne, tu ne manges pas? Excusez-moi, mais je ne peux pas. Je ne peux manger quand je suis en proie au plus profond des désespoirs. Pouvez-vous manger lorsque vous êtes plongé dans les abîmes du désespoir? Je l'ignore, je n'ai jamais été plongée dans les abîmes du désespoir. Vous n'avez jamais... Mais est-ce que vous avez au moins imaginé ce que ça pouvait être? Vous avez dû y penser quelquefois. Non, jamais. Oh, c'est un sentiment fort désagréable, vous savez. Quand vous essayez de manger, une boule se forme dans votre gorge et vous ne pouvez plus avaler. Il n'y a rien qui passe. Même s'il s'agit de quelque chose de très bon, comme le caramel au chocolat. Oh oui, une fois, il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion de manger un caramel au chocolat. C'est tout simplement délicieux.
Et depuis, j'ai souvent rêvé que je disparaissais sous une tonne de caramel au chocolat. Mais dès que je veux les manger, je me réveille. J'espère que vous ne vous sentirez pas offensé parce que je ne mange pas. Tout est extrêmement bon, mais je n'arrive pas à avaler, madame. Je pense qu'elle est fatiguée. La journée a été longue pour elle. Il est temps de la mettre au lit, Marilla. D'accord, Matthew. Prends tes affaires. Tu as une chemise de nuit? Oh oui, j'en ai même 2. C'est la directrice de l'orphelinat qui me les a faites, mais elles sont terriblement étriquées. Il n'y a jamais assez de tissu dans un orphelinat, surtout dans un pauvre comme le nôtre. Je déteste les chemises de nuit étriquées, mais on arrive à y rêver tout de même, aussi bien que dans de longues en dentelle. C'est une consolation, vous ne trouvez pas? Cesse de bavarder, déshabille-toi vite maintenant et couche-toi. Je reviendrai éteindre la bougie dans quelques minutes. Je ne prendrai pas le risque de te laisser éteindre seul. On ne sait jamais, tu pourrais mettre le feu à la chambre. J'espère qu'elle va bien dormir. Bonne nuit, petite. Comment pouvez-vous parler de bonne nuit Oh! alors que vous savez que ce sera sûrement la pire que j'aurais passée de ma vie? Eh bien, nous voilà dans de beaux draps. Voilà ce que c'est que d'utiliser un intermédiaire au lieu de faire les choses nous-mêmes. L'un de nous deux devra prendre la voiture et aller trouver Madame Spencer demain matin. Cette petite fille doit retourner à l'orphelinat. Oui, je suppose que oui, Marilla. Comment ça, tu supposes, Matthew? Est-ce que tu n'en es pas sûr? Eh bien, disons que cette enfant est très mignonne et très attachante. Cela me fait de la peine de la renvoyer à l'orphelinat alors qu'elle désire tellement rester au pignon vert. Matthew Cuthbert, mais est-ce que par hasard tu aurais l'inconscience de penser que nous devrions la garder? Non, mais non, Marilla. Enfin, pas exactement. La garder avec nous présenterait sans doute certains petits problèmes. Mais rien de bien grave, à mon avis, et ça vaut la peine de faire un effort. Elle est intéressante. Mais ma parole, cette gamine t'a ensorcelé, Matthew.
J'aurais dû l'entendre parler lorsque nous sommes revenus de la gare. Oui, je sais, elle a la langue bien pendue. Et je t'assure que pour moi, ça ne parle guère en sa faveur. Et cet enfant a du piquant. Et si nous décidions de la garder avec nous, elle mettrait un peu de vie dans cette maison. Tu ne crois pas? Cela nous rajeunirait. Oh, je n'aime pas les enfants qui parlent trop et qui raisonnent à longueur de journée. Et pas une seconde, je n'ai envisagé de la garder. De toute façon, il n'a jamais été question d'adopter une petite fille. Tu es d'accord avec moi? Nous voulons un garçon qui puisse t'aider au champ. Pour ce qui est du travail de la ferme, je pourrais engager un petit Acadien. Et la petite, eh ben, ce serait sûrement une bonne compagnie pour toi. Je n'ai pas besoin qu'on me tienne compagnie. Et je t'avertis que je ne la garderai pas. Comme tu veux, Marilla. Nous la renverrons donc à son orphelinat. Je vais me coucher. Bonne nuit. Oh. De quoi demain sera-t-il fait? De bonheur ou de tristesse, d'angoisse ou bien d'allégresse? De quoi demain sera-t-il fait? Dans ce lit inconnu, le cœur serré, je pleure. Dis-moi, mon rêve, serais-je le bienvenu? Et j'ai peur, et j'ai peur, et j'ai si peur. Il faisait grand jour quand Anne se réveilla et courut à la fenêtre. Le soleil et les arbres en fleurs lui souhaitaient joyeusement la bienvenue, mais Anne se souvint qu'elle était au pignon vert et qu'on ne voulait pas d'elle parce qu'elle n'était pas un garçon.